27 janvier 2023. Nous pénétrons dans les rues immaculées d'une résidence ultra sécurisée, le territoire sacré de ce conducteur de voiturette. Celui qui s'imagine que les lois des mortels s'arrêtent à son portail. Un officier repère cet individu roulant au volant de son bolide de golf sur la voie publique, une transgression flagrante dans ce royaume, et active ses gyrophares pour l'intercepter. Mais face à l'autorité, notre protagoniste refuse catégoriquement de se soumettre. Il lance une retraite désespérée vers sa base alliée, s'engouffrant dans son allée et invoquant le droit d'asile comme un enfant à la cour de récréation. Soyons honnêtes un instant. Nous avons tous déjà maudit une loi de la route bien trop stricte. Nous avons tous rêvé de fuir dans notre repère pour effacer une journée maudite. Mais si vous êtes prêt à voir un simple avertissement se métamorphoser en une double arrestation humiliante sous les yeux de ses héritiers, défiant la justice avec l'arrogance d'un joueur qui croit dicter les règles du jeu, écrasez ce bouton j'aime pour nous donner de la force. Parce que très franchement, l'aura de pure folie que nous allons affronter va drainer toute notre énergie. Je ne suis pas sur la voie publique. Je vous ai traqué depuis la sortie du quartier. Très bien. Vos papiers et votre immatriculation, tout de suite. Je n'ai aucun tribut à vous verser sur mes terres. Vous n'avez aucun pouvoir ici. Dégagez de mon domaine. C'est faux. Vous avez commis une infraction grave. Parfait. Alors envoyez-moi la contravention. Il me faut votre permis, la carte grise et l'assurance. Je n'ai commis aucun crime et je ne céderai pas. Vous avez bafoué la loi, je confirme, vous êtes coupable. C'est un mensonge, monsieur, les faits sont là. Je nie tout en bloc. Très bien. Allez-vous vraiment transformer cela en un acte criminel? Mon destin m'appartient. Je rentre dans mon sanctuaire. Si votre œil m'a vu là-bas, il fallait me stopper là-bas. Le système ne fonctionne pas ainsi. C'est une illusion totale. Retirez votre véhicule de ma propriété sacrée. Négatif. La transgression a eu lieu sur la voie publique. Exécution. Il me faut votre permis. Donnez-moi ce permis. Vous avez profané mon domaine, monsieur. Je ne suis plus sur la route. Votre permis maintenant. Merci infiniment pour la leçon. J'exige son identification. Oh, je n'en ai aucune idée, monsieur. Écoutez, j'ai besoin de ces papiers, ou il risque de subir la foudre de la loi pour obstruction à une enquête officielle. Veut-il vraiment finir enchaîné pour ça? Quelle enquête, monsieur? Un supérieur. Invoquez votre chef d'unité. Très bien, c'est comme si c'était fait. J'ignore vos raisons, mais retirez votre engin de mon allée. Contactez le sergent Garcia. Et pouvez-vous m'envoyer un code 51 en urgence absolue? J'ai franchi les portes de la résidence, mais la cible roulait sur la route publique. Compris? Il refuse catégoriquement de décliner son identité. Parfait, vous choisissez la rébellion. Compris, les renforts approchent. Le chaos commence. Officier, je vous somme une dernière fois. Vous bloquez ma forteresse. Dégagez le passage. Vous avez commis un crime contre le code sur le territoire public. Je vous le demande avec le plus grand respect, monsieur. Je suis sur mes propres terres. Et s'il reste une once de logique, quittez ma propriété. Vous entravez mon chemin. Suis-je retenu prisonnier? Affirmatif. J'ai besoin de révéler votre véritable identité. J'exige l'intervention d'un officier supérieur. Je refuse catégoriquement. Tu n'as aucune autorité pour franchir cette limite. Crois ce que tu veux. J'ai depuis longtemps percé à jour les méthodes pitoyables de votre milice. Je connais vos petites manigances par cœur. Est-ce bien clair? Alors maintenant, tu vas reculer et quitter notre territoire, immédiatement. Hors de question. Il va devoir invoquer son commandant supérieur pour régler ça. Je ne fuis devant personne. Qu'il amène son supérieur, je l'attends de pied ferme. Écoute bien. Les lois de ce secteur m'accordent le droit absolu de circuler ici. Nous sommes loin, très loin des voies publiques contrôlées par l'Empire. Tu te voiles la face, citoyen. T'en auras à traverser la zone publique, c'est indéniable. Ah, vraiment? Et tu as des preuves de ça? Absolument, je les ai. Montre-moi ça alors. Tout est gravé dans le cristal d'enregistrement de mon armure. Merveilleux. Tu auras l'honneur de le voir. Juste après m'avoir remis ton sceau d'identité. Dans tes rêves. Je ne te céderai jamais mes plaques d'identification. Alors dis-moi, pourquoi ne pas m'avoir intercepté au moment de l'action? C'est le cœur du mystère. S'il prétend m'avoir vu sur cette artère, la foule de carrosses l'aurait vu aussi. Ton timing est pathétique. Tu as complètement raté la fenêtre d'attaque idéale. Cette tentative de capture, elle est totalement nulle et non avenue.
Tu ignores les règles du système. Une interception tactique peut être lancée sur n'importe quel terrain pour une infraction. La frappe doit être immédiate. Tu ne patientes pas lâchement, que je sois retranché dans ma forteresse. En clair, tu as tremblé et manqué ta seule chance de frapper au moment opportun, au moment crucial où l'action l'exigeait. Désolé de briser tes illusions, mais le monde ne tourne pas ainsi. Le fait est que tu as échoué. Je répète, la loi de notre ordre ne fonctionne pas selon tes caprices. As-tu seulement l'autorisation légale d'assiéger ainsi l'entrée de mon domaine? Affirmatif. T'as pipé? Très bien, on va jouer à ça. Ma seule mission actuelle, est de procéder à ton arrestation immédiate. Mais tu profanes une terre sacrée et privée. Ta traque repose sur un prétexte minable. Pour un délit fantôme sur les routes de la cité. Rien ne t'autorise à violer mon sanctuaire pour assouvir ta vendetta. C'est une ligne que tu ne peux pas franchir. Voilà l'unique raison, pour laquelle j'ai exigé l'apparition de ton commandant. Ce n'est pas une guerre personnelle. Un supérieur est en route. Tu pourras lui cracher toutes tes jérémiades. Quand le destin t'a offert l'ouverture parfaite, tu as été lâche et incapable de la saisir. Cela prouve une seule et unique chose. Tu es pathétiquement incompétent dans ton rôle. Ton arrogance t'aveugle sur la réalité du système. Nous verrons bien qui aura le dernier mot. Je maintiens ma barrière spirituelle. Je te refuse l'accès à mon territoire de manière absolue. Je ne foule pas ton sol. Mes bottes n'ont même pas effleuré ton précieux domaine. Ce territoire appartient à la guilde du quartier. Toute cette zone est sous la juridiction de l'Alliance locale. C'est un fait indéniable. C'est le domaine de l'Alliance. Mensonge éhonté. C'est une vérité incontestable. Très bien, admettons que ce soit les terres de la guilde. Oses-tu insinuer que ce sanctuaire n'est pas sous ma protection? Cette zone précise relève de l'Alliance. Mais le lieu exact où tu as brisé les règles est incontestablement une artère appartenant au domaine public. La terre sous nos pieds fait partie de ce domaine. C'est notre forteresse familiale. Très bien. Si vous tenez vraiment à déclencher une guerre totale pour ça, sachez que personne ici ne reculera, que le véritable affrontement commence alors. Tu dois agir avec justice. C'est l'essence même de ton devoir. À la seconde où tu t'en écartes, tu perds toute légitimité. Désolé si la vérité blesse. Mais c'est la dure réalité. Tu as perdu d'avance. Je sais pertinemment que tu épiais tout depuis l'intérieur de la maison, n'est-ce pas, monsieur? Je me tiens face à vous et je vous affirme que si vous fuyez vos responsabilités, à la fraction de seconde où le devoir vous appelle, pourquoi ne pas l'avoir intercepté sur le champ? Oh? Seriez-vous devenu une sommité en droit pénal du jour au lendemain? Pardon? C'est vous qui portez l'uniforme de police ici? Eh bien, mon niveau de compétence ne vous regarde en rien. C'est au-dessus de vos affaires. Très bien. Parfait. Mais c'est exactement la faille que je pointe du doigt. Je vois le genre. Vous essayez carrément de m'enseigner les ficelles de mon propre métier. Mais vous bafouez la procédure. C'est inacceptable. Vos actions n'ont aucun sens. Je n'arrive même pas à déchiffrer vos intentions. Saisissez-vous le poids de mes mots? Non, évidemment. Est-ce que vous comprenez la gravité de la situation? Non, car votre intervention dépasse de loin le cadre d'une simple infraction routière. Ah, vraiment? Laissez-moi rire. Votre autorité vous permet d'effectuer un contrôle à la moindre occasion. Mais votre timing est pitoyable. Pas la bonne minute, pas la bonne seconde. Vous avez laissé filer l'instant crucial. Alors répondez-moi. Pourquoi avoir attendu lâchement dans l'ombre? Mon but n'est pas de changer vos convictions. Mais vous avez refusé d'intervenir. Vous avez attendu qu'il pénètre sur ce territoire. Je vous le répète froidement. Je ne suis pas là pour vous faire entendre raison. Oh que si, vous me devez des explications. Et mon avis importe peu. Non, la vérité est déjà claire pour moi. De plus, vous ne pilotiez même pas cette voiturette de golf. Je me demande quelle folie me pousse à débattre avec vous. Parce que vous incarnez les forces de l'ordre. Vous vous devez de me respecter car vous représentez la loi. Que vos actes soient justes ou corrompus. Et c'est cette même loi que je tente de faire respecter. Mais votre obstination sabote l'intégralité de mon enquête. Quelle enquête, monsieur? De quelle absurdité parlez-vous, bon sang? Vous n'avez pas l'ombre d'un mandat sur vous. Et votre supérieur est miraculeusement absent. Dois-je vraiment sortir mon terminal? Très bien. Et si je vous imprime noir sur blanc l'article de loi qui l'a violé? Non.
Si vous me balancez une preuve irréfutable de ma culpabilité, je m'inclinerai sur le champ. Alors montrez-la-moi, cette fameuse preuve. Parfait, entendu. C'est donc la voie que vous choisissez? En temps normal, j'ordonne l'arrêt immédiat du véhicule. Mais vous n'avez jamais stoppé sa course. Aucune sommation, aucune vérification d'identité. Vous avez renié les fondements même de votre fonction. C'est faux. J'ai formellement exigé qu'il me présente son permis de conduire. Vous étiez planqué à l'intérieur de votre véhicule. Et nous sommes sur une propriété privée. Votre juridiction s'effondre ici. Croyez-vous vraiment que fuir vers votre domicile transforme l'endroit en une zone d'invincibilité? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai jamais parlé de sanctuaire. Je suis sur mes terres privées, monsieur l'agent. Ma véritable forteresse. Je suis sur mon domaine privé. Très bien. Vous irez mener cette joute verbale avec le sergent. Parfait. Que le duel commence. Quand je me gare calmement avec mon fils, aspirant juste à retrouver la paix de mon foyer, et qu'il envahit brutalement mon allée. L'air était devenu électrique. Je lui ai fermement ordonné de déguerpir de chez moi. Et sa seule réplique pleine d'arrogance, « Je veux voir votre permis ». Ce à quoi j'ai explosé de rage. Mais pour quelle maudite raison il a osé s'y justifier pour une vulgaire conduite de voiturette? Ouais, c'est ça. Il prétendait que j'étais sur la voie publique. Je l'ai fusillé du regard. Règle numéro 1, nous sommes sur une propriété privée. C'est mon territoire. / une zone strictement et totalement privée. J'ai le droit absolu de piloter mon engin ici. / tout est en règle et assuré jusqu'au cou. Et là, il a l'audace d'exiger mon permis. Très bien. Alors prouve-moi quelle putain de loi j'ai enfreinte. L'officier a répliqué froidement. Je vous traquais depuis un certain moment. Mais la circulation m'en a empêché. J'ai lâché un rire méprisant. Hors de question de te filer mes papiers pour une excuse aussi bidon. Je ne suis pas un fugitif, c'est ma putain de maison. Découvre mon identité si ça te chante, mais je ne céderai pas face à un tel abus de pouvoir. Si ce type est si fermement convaincu de ma culpabilité, alors il aurait dû m'intercepter sur le champ, au moment précis où il estimait que je brisais les lois de la ville. Parce que pour information, / à l'intérieur des communautés résidentielles privées, / on a tous les droits, évidemment. Comme les grandes artères de Village Parkway, / de Community Boulevard, / ou la rue de Gatlin Cross, tout ce qui échappe à la juridiction du quartier, / ça, je le conçois et je l'accepte parfaitement. Je connais les règles sur le bout des doigts. Aucun doute là-dessus. C'est clair et net. Mais venir m'encercler ainsi, directement sur mon propre terrain, en activant ces foutus gyrophares aveuglants et provoquer un scandale absolu / en bloquant la sortie de mon allée / c'était une véritable déclaration de guerre. Et pour couronner le tout, / il avait carrément appelé son supérieur en renfort pour m'intimider. Ton supérieur? Non, j'accompagne juste une recrue. On patrouillait tranquillement dans le secteur. Oh oui, il a laissé ses affaires à l'intérieur. Vous pouvez tout déposer juste ici. En général, on intercepte systématiquement ces voiturettes, car les plaintes pleuvent sans arrêt à l'hôtel de ville, a craché l'officier. Leur présence est formellement et strictement interdite / sur les voies principales. Je lui ai tenu tête, implacable. Je veux bien coopérer sur l'instant, mais tu dois agir sur le coup. L'attente n'a aucun sens. Vous n'avez absolument aucune raison de provoquer tout ça. On a un profond respect pour les forces de l'ordre. / croyez-moi sur parole, c'est la vérité. Mais la règle d'or, / si tu m'accuses d'avoir commis un délit grave à l'extérieur, ta mission est de m'intercepter dans la seconde, / au moment même de l'infraction. C'est exactement comme si un parfait inconnu débarquait soudainement devant votre putain de porte et vous annonçait avec un cynisme absolu, / Oh, au fait, tu as explosé les limitations sur l'autoroute? Bordel, on est sur le seuil de ma maison. De quoi tu me parles? Redescends un peu sur terre. L'atmosphère s'est soudainement alourdie. Bonjour. Une nouvelle présence venait d'arriver. Le supérieur est entré en scène avec une aura écrasante. Je supervise cette unité. Et je n'ai qu'une seule et unique exigence à formuler. Le fait de vous réfugier lâchement dans votre allée, / n'annule en rien notre procédure d'interception implacable. Je vais vous laisser un choix immédiat, mon gars. Car si vous persistez à dissimuler votre identité, nous serons dans l'obligation absolue / de vous passer les menottes / et personne ici ne souhaite en arriver là. Alors, allez-vous enfin nous présenter ces foutus papiers? Oui ou non? J'ai tenté de riposter pour apaiser la tension. J'ai juste une petite question. Mais il m'a coupé net. Non, c'est non.
Laissez-moi au moins parler. Je ne cherche absolument pas l'affrontement. Je baisse les armes, bon sang. Une voix a déchiré la tension ambiante. Arrêtez! Reculez immédiatement. Ne dis plus un seul mot sans la présence de ton avocat. Ils n'ont rien contre toi. J'ai maintenu mon sang-froid tant bien que mal. Donc, si je finis par vous tendre ce permis, vous me laisserez m'exprimer librement? On pourra enfin avoir une véritable discussion d'homme à homme. Je connaissais très bien la loi, mais soudain, le verdict destructeur est tombé. Vous êtes en état d'arrestation. La panique a explosé autour de nous. Lâchez-le, bande de malades. Il n'oppose absolument aucune résistance. La pression était à son paroxysme. C'est bon, je me rends. Mais faites gaffe, mes enfants sont juste là, à côté. Les gosses nous regardent en ce moment même. Au nom du ciel, ne résiste surtout pas. Je n'ai jamais prononcé le mot non. Je cherchais simplement à vous poser une question cruciale. Vous avez pourtant refusé de vous soumettre à l'autorité de cet agent, n'est-ce pas? Je voulais juste comprendre les rouages de la loi. C'était mon unique revendication. Très bien. Annoncez-lui la couleur. Dites-lui que son aîné vient d'avoir 14 ans, et que la petite dernière n'en a que 6. Message reçu. Ne touchez à rien, laissez tout en plan, Écoutez, accordez-nous juste une infime seconde cette fois-ci. Mais mes enfants sont encore piégés à l'intérieur. C'est une question de vie ou de mort. Je vous en supplie, elle ne fera pas le moindre bruit. Elle sera muette comme une tombe. Par pitié, la chair de ma chair est là-dedans. Ma fille de 6 ans m'attend. Monsieur, vous avez franchi la ligne rouge. S'il vous plaît, confiez cette tâche à quelqu'un d'autre. Lâchez-la à l'instant. Elle n'a absolument rien à se reprocher. C'est catégoriquement hors de question. Jetez-le à l'arrière de la patrouille. Et vite, dans le véhicule. Attendez, laissez-moi au moins adresser un mot à mon fils. Une fraction de seconde. J'ai des âmes innocentes à ma charge à l'intérieur. Laissez-moi parler à mon garçon. Je ne résiste pas. Regardez, je rends les armes. En route pour le véhicule. Vous n'avez pas le droit d'abandonner mon sang ainsi, Nous sommes juste là, sous vos yeux. Monsieur, pourquoi aggraver votre propre chute? C'est la procédure. Je vous ordonne de marcher jusqu'au véhicule. Je vous avais pourtant interrogé. Je vous avais précisé que je voulais juste m'assurer des faits. Savoir si le système m'obligeait légalement à vous dévoiler mon identité. Affirmatif. La loi vous l'impose de manière absolue. Si seulement vous m'aviez prévenu. Avec ces mots, j'ai pourtant tenté de vous faire entendre raison, monsieur. Je vous l'ai répété, c'était hors de question. Je réclamais simplement la présence d'un supérieur hiérarchique. Par pitié, mon vieux. Vous auriez littéralement pu vous en tirer avec un banal avertissement. Et c'est exactement ce que je m'efforçais de faire. Je voulais vous tendre mon permis, juste ici. Le destin en a décidé autrement. Allez, avancez, mon vieux. Pourquoi ne pas vous être simplement plié aux ordres, monsieur? Je n'ai jamais voulu déclencher un tel chaos. Mon seul but était de conduire mon enfant à l'école. Je vous en conjure, allez, reprenez-vous. Ne rendez pas cette épreuve plus douloureuse qu'elle ne l'est déjà. Monsieur, tout est consommé. Retournez-vous, les mains bien en évidence. Portez-vous des objets suspects sur vous. Allez, coopérez avec nous. Avez-vous quoi que ce soit de dangereux dans vos poches? La moindre arme blanche qui risquerait de me transpercer la peau? J'ai exigé l'intervention d'un superviseur. C'était mon unique requête depuis le début. Monsieur, écoutez-moi, je vous en prie. D'homme à homme, si le sang d'un père coule dans vos veines, ne brisez pas ma famille. Mes trésors sont là, à l'intérieur. Écoutez, il vous suffisait de brandir ce maudit document. La preuve est là. C'est juste sous votre nez, monsieur. La réalité vous frappe de plein fouet. Cette rébellion aveugle me dépasse totalement. Quel était le but de ce refus obstiné? Quel était le véritable problème? Non, attendez, ce n'est pas ce que vous croyez. Ce que j'essaie désespérément de vous graver dans l'esprit, c'est que je ne cherchais pas à vous le dissimuler, monsieur. Je vous demandais simplement si les règles me l'imposaient. C'était la seule interrogation qui a franchi mes lèvres. Il vous a posé la question en premier, pas vrai? Je suis parfaitement au courant de la situation. Il m'a peut-être interrogé. Mais ce type se tenait sur mon propre territoire, et tout ça m'échappait complètement. Voilà la raison exacte pour laquelle j'ai formulé ma demande avec le plus grand des respects. Je lui ai demandé, avec toute la déférence du monde, « Puis-je m'entretenir avec votre supérieur ?» Ce furent mes ultimes mots. Le point de non-retour a été franchi. Très bien, que le sort en soit jeté. Mais qui va veiller sur mon sang? La véritable question qui s'impose est donc la suivante. Y a-t-il un membre de votre clan ou un voisin digne de confiance à contacter?
Pouvez-vous l'appeler pour éviter la tragédie? C'est une certitude absolue. S'il vous plaît, elle a juste perdu les pédales. Elle s'est montrée un peu lourde, c'est tout. Monsieur l'agent, accordez-moi juste cette faveur, et je vous suivrai sans faire d'histoire. On ne lève pas la main sur les forces de l'ordre en plein exercice. Elle ne voulait blesser personne, je vous le jure. Soyez raisonnable, monsieur. Non, je n'ai jamais prétendu le contraire. D'accord, c'est strictement interdit, je le respecte. Je vous présente mes plus plates excuses, mon vieux. Je vous en supplie, laissez-la rester avec le petit. Non, monsieur. Pitié, monsieur. Qui dois-je contacter pour ce fameux 703? Et c'est qui, au juste? C'est leur mère. Très bien, compris. Elle habite juste au bout de la rue. Vous pourriez l'appeler? Et pourquoi ce type s'approche à pied? Slash, j'en ai pas la moindre idée. Hein? Ouais. Je me suis fait épingler pour avoir conduit une foutue voiturette de golf. Quel est le nom de la mère, bon sang? Je suis en état d'arrestation, et ce flic me jette à l'arrière du fourgon comme un malpropre. Ouais, carrément. Mes gosses sont juste là! Et tout ça pour une bête voiturette. Allez-y, bousculez-moi si ça vous chante. Faites-vous plaisir. Slash. Pourquoi je ferais une chose pareille? Sérieux, mec. J'ai des enfants. Vous savez très bien ce que c'est. Tout comme vous. Je n'ai fait preuve que d'un respect absolu à votre égard. Et mon respect était mutuel, figurez-vous. Je voulais pourtant demander avec tact. Vous pouvez vous assurer de ne pas lever le camp avant que mes gosses soient en sécurité? On ne bougera pas d'un iota. Impossible de partir de toute façon. On reste ancré ici, pour l'instant. Pour vraiment comprendre l'ampleur du désastre qui s'est joué dans cette allée, il faut d'abord disséquer la psychologie morbide de ces résidences ultra sécurisées. Il existe cette illusion mortelle chez certains privilégiés de banlieue qu'un simple portail de copropriété agit comme un champ de force impénétrable face à la loi. Notre suspect pataugé en plein délire absolu, intimement persuadé que, dès l'instant où il franchirait la frontière de son territoire, et plus encore, de sa propre allée, les lois même de l'État de Floride s'évaporeraient, purement et simplement remplacées par le règlement minable de son quartier. Il roulait tranquillement en voiturette de golf sur la voie publique, une infraction écrasante au code de la route, à moins d'avoir une immatriculation légale. Alors, quand l'officier a enclenché ses gyrophares pour l'intercepter, loin d'obéir, il a fui vers son domaine. C'est ce que j'appelle le syndrome du sanctuaire sacré. Une régression totale vers la mentalité d'un gosse dans une cour de récréation. Je suis dans mon camp, tu ne peux plus m'attraper. Mais au moment où les bottes de l'officier ont foulé le béton de son allée, l'instinct bestial et territorial du suspect s'est réveillé. Dégagé de mon domaine. Il croyait, avec une naïveté déconcertante, que l'autorité suprême avait besoin d'un mandat ou d'une putain d'invitation pour y poursuivre un délit. C'est une méprise totale, un crachat direct au visage du 4e amendement et du concept même d'espace privé. Certes, les murs de la maison elle-même offrent une forteresse infranchissable, mais une allée exposée à la vue de tous, totalement ouverte et vulnérable, celle-là même qu'emprunterait un simple livreur, ne confère aucune immunité divine contre une intervention policière impromptue, ou dans ce cas précis, la conclusion implacable d'une arrestation parfaitement légale qui avait déjà pris racine quelques mètres plus loin, sur l'asphalte public. La rage du suspect, elle n'était alimentée que par son ego démesuré, croyant dur comme fer que son foutu titre de propriété écrasait le pouvoir absolu de la loi. À ses yeux, cet officier n'était pas le bras armé de la justice, mais un vulgaire intrus, osant souiller les terres de son petit royaume personnel. Mais le plus fascinant dans toute cette histoire, l'une de ses défenses les plus absurdes, le timing exact de l'interception. Il répète inlassablement à l'officier, slash, tu as complètement raté ta fenêtre de tir. Dans son esprit déformé, slash, si les gyrophares n'ont pas flashé à la milliseconde de l'infraction sur la route, le pouvoir de le verbaliser se serait évaporé. Slash, un délire total. Enfilons nos toges d'experts juridiques une seconde. C'est une invention pure et simple. La prescription d'un contrôle routier, slash, ne se mesure pas en battements de cils. Selon l'arrêt légendaire de la Cour suprême de 1996, slash, dans l'affaire Wen contre les États-Unis, un agent a le droit absolu d'intervenir, slash, tant qu'il possède une cause probable d'infraction. Le policier a parfaitement le droit de patienter, slash, de chercher une zone sécurisée, de scanner la plaque d'immatriculation, slash, ou d'attendre d'avoir la certitude absolue de sa vision. Le traquer jusqu'à son quartier et l'encercler dans son allée, cela n'invalide en rien la traque. C'est le principe sacré de la poursuite à chaud, slash, une doctrine implacable. Bien qu'elle vise souvent les criminels en fuite, slash, la règle d'observation continue frappe encore ici. Brûler un feu rouge reste une offense,
Même si tu atteins ton sanctuaire avant les flics, slash. Le feu rouge a bel et bien été grillé. La faute s'accroche à l'aura du conducteur et non au champ de bataille final. Plus grave encore, slash, son refus de s'identifier brise violemment les lois de la Floride. Défaut de présentation du permis. Il tente d'utiliser son domaine privé comme un bouclier d'invincibilité. Je suis dans ma forteresse, je ne te dois rien. Slash, mensonge absolu. Puisque l'anomalie a pris naissance sur la voie publique, slash, son destin était déjà scellé, l'officier détient l'autorité suprême pour le capturer, slash, le retenir et mener son investigation. Sous le coup d'une détention légitime, slash, révéler son identité est une loi inévitable. L'arène du face-à-face importe peu. Slash, si la cause probable a germé sur l'asphalte public. Il dégaine le droit immobilier pour contrer le code de la route, slash, une stratégie suicidaire. Le chaos atteint un point de non-retour avec l'entrée d'un nouveau joueur, slash, sa femme. Son intervention, un véritable torrent d'essence craché sur un feu ardent. Au lieu de dissiper la tension mortelle, ou d'ordonner à son mari de montrer ce foutu permis. Elle plonge tête la première dans cette fausse joute. Elle hurle « Vous avez essayé, vous n'en avez pas le droit !» Elle nourrit l'illusion meurtrière de son mari, persuadée que l'officier transgresse les lois de ce monde. Une véritable psychose partagée. Slash, le phénomène tristement célèbre de la folie à deux. Ils s'empoisonnent mutuellement avec leur vision tordue de la justice, créant une chambre d'écho de pure arrogance. Son action est d'une tristesse absolue. Slash, car c'est elle qui déclenche l'affrontement physique inévitable. Quand la police avance enfin pour menotter l'époux, slash, elle s'interpose de tout son corps. Aux yeux de la loi, c'est une entrave caractérisée. Une résistance féroce pouvant basculer vers l'agression pure. De simple spectatrice, elle vient de signer son arrêt de mort judiciaire. Elle se prend pour une héroïne sacrifiée pour son clan, mais dans la réalité, elle sabote une arrestation parfaitement légitime. Les policiers font preuve d'un sang-froid légendaire en ne la plaquant pas immédiatement, mais avec un tel acharnement, elle aussi finira les poignets enserrés dans l'acier. Cet acte final révèle une vérité terrifiante. Slash, le danger mortel d'un ego surdimensionné et toxique. Aucun des deux n'a eu la force d'écouter la voix de la raison. Aveuglés par leur scénario de victime d'un flic ripou, ils n'ont pas vu le gouffre dans lequel ils sautaient ensemble. L'entrée en scène du sergent en chef, slash, c'est ce qu'on appelle la voie de la dernière chance. L'ultime échappatoire slash pour sauver la face avant que le désastre ne s'abatte. Ce vétéran de l'autorité slash lui pose un ultimatum limpide. Slash la soumission immédiate ou la chute. Je vous offre une dernière porte de sortie. Allez-vous décliner votre identité, oui ou non? Face à une telle aura écrasante, slash n'importe quel individu sensé aurait capitulé slash et tendu ses papiers. Mais notre suspect a un ego démesuré. Slash, il croit naïvement pouvoir inverser le rapport de force. J'ai une question, dit-il. Si je coopère, allez-vous m'accorder une faveur? L'arrogance à l'état pur. Il ose marchander sa propre reddition, comme s'il était en position de dicter les règles. Il n'a toujours pas compris la loi absolue du système. Slash face à un ordre d'arrestation, slash c'est l'obéissance totale ou la rébellion punie. La zone grise des négociations slash n'existe plus à ce stade. En balbutiant, je ne refuse pas, je m'interroge, slash, il se croit assez malin pour berner la vigilance de l'autorité. Dans son esprit tordu, tant que le mot non ne franchit pas ses lèvres, il se sent intouchable. Mais dans la cruelle réalité des forces de l'ordre, hésiter une seule seconde, c'est déjà entrer en rébellion. Quand le gardien de la paix lance son ultimatum, slash, et que votre seule réponse est d'esquiver, vous venez de signer, slash, votre propre mandat de dépôt. L'agent, son orgueil l'empêche de courber l'échine, et cette fierté mal placée vient de sceller son destin funeste. Aveuglé par son ego surdimensionné, slash, il pense sincèrement pouvoir affronter l'uniforme, slash, d'égal à égal. L'arrestation tourne au carnage psychologique. C'est le choc frontal et inévitable entre le marteau de la justice et la bulle des privilégiés. Le clic froid des menottes retentit. Et soudain, le fier négociateur change radicalement de visage. Fini le tyran hurlant « Sortez de mon territoire !» slash, place au lâche qui gémit la peur au ventre. Slash,
J'ai mes enfants à l'intérieur. La manipulation dans toute sa splendeur. Il brandit la carte de la victime avec une bassesse absolue. Tel un lâche fuyant le champ de bataille, il utilise sa propre chair comme bouclier humain, pour fuir le châtiment. J'espère que vous êtes fiers de détruire un père de famille, crache-t-il. Une technique de défense mentale classique, la fameuse projection de culpabilité. Incapable d'assumer son propre échec en tant que protecteur, il rejette tout son venin sur les agents. Pourtant, l'unique responsable de cette infraction, c'est bien lui. L'imbécile qui a défié les ordres directs de l'Empire, c'est encore lui. Il a préféré jouer les durs devant sa famille, plutôt que d'accepter une simple amende, Mais le poids de cette faute l'écrase. Alors, tel un parasite désespéré, il tente d'injecter ses propres péchés aux forces de l'ordre. Il veut transformer les bourreaux de la justice en monstres. Pour cacher le fait que le véritable méchant de cette histoire, c'est lui-même. Sa dernière supplique d'homme à homme, révèle toute l'étendue de sa pathétique nature. Entre hommes, je vous en supplie, arrêtez ce massacre. Il s'accroche à un code d'honneur imaginaire, espérant briser les chaînes implacables de la loi. Dans son désespoir absolu, il espère qu'un peu d'empathie suffira à dissiper la fureur du système. Erreur fatale. Ces agents ne sont pas des bagarreurs de ruelle. Ce sont les lames tranchantes de l'État. Une fois la ligne rouge franchie, la machine judiciaire ne peut plus faire machine arrière. Surtout face à un individu qui a osé les humilier avec autant de ferveur sur la place publique. Cette scène n'est rien d'autre qu'une tragédie pitoyable forgée par l'ego. Un couple de la haute société, barricadé dans sa luxueuse cage dorée, ils viennent d'anéantir leur réputation immaculée et de briser la tranquillité de leurs propres héritiers. Tout cela pourquoi ? Parce qu'ils se croyaient au-dessus de tout, intouchables sur leur propre bout de bitume. Ils pensaient que le seuil de leur manoir formait un bouclier magique contre le courroux du monde réel. Ils étaient intimement convaincus que leur petit caprice pesait plus lourd que l'autorité suprême. Ils se croyaient assez puissants pour retourner la justice à leur avantage d'un simple coup de langue empoisonnée. À la base, cette ridicule histoire de voiturette n'était qu'une poussière, un simple avertissement. Tout au plus, une misérable amende de $50. Mais en prenant la loi pour un vulgaire marché aux puces et les forces de l'ordre pour des intrus, ils ont payé le prix du sang. Un aller simple et terrifiant pour les cellules du comté. C'est une leçon brutale, gravée au fer rouge par la dureté de la réalité. Le bitume d'une route ou l'allée d'une maison ne remplaceront jamais la solennité d'un tribunal. Dans cette arène urbaine, aucune victoire n'est possible. La seule chose qui vous y attend, c'est la perte absolue de votre liberté. Et s'il y a bien un cauchemar pire que de défier la loi avec une arrogance aveugle, c'est de sentir l'acier froid se refermer sur vos poignets sous le regard terrifié de vos propres enfants. Le sentiment d'intouchabilité est véritablement le plus destructeur des poisons pour l'esprit. Et aujourd'hui, le contre-coup de cette illusion a frappé sans la moindre pitié. Des menottes glaciales et le poids écrasant d'une lourde accusation criminelle.